Salut à tous, c'est DT Bagab. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tuto, donc ce sera sur le débridage d'une Derby en moteur Euro 4. Donc toutes celles à partir de 2018 qui auront un moteur Euro 4. Je vais vous montrer comment la débrider, parce que mine de rien c'est pas simple hein, sur Euro 4. Ça change de Euro 3. C'est pas du tout les mêmes choses. Donc je vous la montre vite fait. C'est la moto à ma copine. Et elle restera 100% d'origine. Voilà, elle aura juste le débridage. On va lui faire son débridage. Je vais vous expliquer comment on fait. De mes péchés morts, mais sans décessor, toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu, être humain anonyme. Tout d'abord, donc sur ces motos, il y a plusieurs brides. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y en a énormément. Sur les Euro 4, ils ont abusé. Genre par exemple là, la couronne, c'est une bride, c'est une 59 dents. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc déjà ça, faudra la changer. On va commencer par là. Le pignon de sortie de boîte, c'est un 11 dents il me semble. Il vous faudra mettre du 13 ou du 14. Pour ma copine, on va mettre du 13. Ensuite, on va parler de tout le pot d'échappement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui aussi, il est bridé à mort. Sur les Derby, ça a toujours été bridé à fond. Deux choix s'offrent à vous. Donc soit vous changez toute la ligne complète, et c'est vraiment le plus facile, parce qu'il y en a énormément des brides sur cette merde en fait. Le pot d'échappement, c'est vraiment de la merde sur Derby. Soit vous êtes un grand malade et vous allez tout enlever chaque bride de ce putain de pot d'échappement. À commencer par le silencieux. Il y en a 36 000 des brides, rien que là, voilà, on a vu, il y en a pas mal, et tout est soudé. Pour ma part, on va laisser le pot d'échappement d'origine, on va juste faire sauter quelques brides, sans aller découper le pot et le silencieux, parce que je suis quand même pas fou. On va le changer, on va mettre un silencieux totalement débridé. Du coup, pour les plus courageux, ce sera votre premier casse-tête, découper le silencieux, le dévisser, voilà, le découper, enlever toutes les brides et le remonter, ce que je ne ferai pas. Ensuite, au niveau du corps de pot d'échappement, il y en a une centrale ici, voilà. Donc, là aussi, il vous faudra découper le pot, sortir le gros nid d'abeille, donc c'est un catalyseur qui est à l'intérieur, et ressouder le pot proprement. C'est vraiment tout un bordel. Là, on va passer de l'autre côté. Donc moi, je ne découperai pas le pot, j'enlève juste les principales. Ensuite, on en a une autre de bride à ce niveau-ci là, à l'entrée. Attendez, hop, voilà. À l'entrée du cylindre, juste là. Celle-là, on peut la faire sauter. C'est juste un plus petit trou, il vous faut l'agrandir. Où est-ce qu'on a ça? Ici aussi, voilà. Donc ça, à partir de 2011, vous avez 3 vis, comme ceci, sur les pots de Derby et Guilera. Avant, c'était soudé, il vous fallait découper. Maintenant, c'est avec 3 vis. Donc faites gaffe, les vis, elles sont soudées. Donc il vous faudra en racheter d'autres. C'est pareil, c'est un trou plus petit, il vous faut l'agrandir. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur Euro 4, parce que c'est pas fini, hein, on a cette durite, voilà, qui sert à la dépollution. Vous voyez, c'est avec ce petit tube. Donc soit vous le découpez à ce niveau-ci et puis vous ressoudez, chose que je n'ai pas faite. Soit vous faites comme moi, vous bouchez à ce niveau-ci. Là, je vous montrerai juste après. Là, on fait juste un petit tour vite fait des brides. Je vous montrerai après plus en détail. Ensuite, il y en a une autre juste à l'intérieur ici. Pareil, il faut découper et enlever. C'est comme un mini catalyseur, quoi. C'est vraiment bridé de partout. Ensuite, il vous faudra changer la bougie, parce que vous allez voir, votre bougie d'origine, c'est même pas une BR quelque chose. Hein. C'est, je sais plus, je connais plus le nom de la bougie, mais c'est de la merde, quoi. Donc voilà, bougie à changer. Ensuite, le pot on a fait, la bougie, la transmission, on a le CDI, voilà hein, le CDI qui se trouve là-bas au fin fond. Je vous montrerai ça plus tard, quand ce sera le moment de le débrider. Ça aussi, il faut le débrider. Ça vous empêche en fait de prendre des tours et du coup de dépasser la vitesse des 50 km/h. Ensuite, on a une bride dans le carburateur. Alors on a une bride qui empêche l'air de passer, on a le giclard à changer logiquement pour le réglage, le diffuseur ou puits de cuve, puits d'aiguille,
Vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça aussi, il y en a un débridé, c'est avec plus de trous, je vous montrerai ça. Et ensuite, on a une petite durite transparente qui contient un clapet. Et ça, on va la faire sauter et on va mettre une durite transparente toute simple. Voilà, voilà. Et ensuite, on a au niveau de la boîte à air un petit manchon à enlever. Et ensuite, soit vous la préparez, vous découpez un petit peu plus gros. Moi, je n'ai pas fait ça parce que sinon, je ne peux plus remettre les brides. Et voilà. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des brides. Donc, il y en a énormément. Hein. C'est vraiment horrible quoi ce qu'ils ont fait avec ces motos. C'est bridé de partout. Du coup, je vais vous montrer tout ça petit à petit sur plusieurs jours. Le temps de recevoir toutes les pièces, tout ça. 0 € pour beaucoup d'efforts, beaucoup de mots pour si peu de force, beaucoup de si ouais, la famille, on est là, on soutient, nique ta mère et crache sur tes morts. On va commencer du coup par la plus simple des brides à enlever, qui se trouve sous la selle, au niveau de la boîte à air. Donc vous ouvrez ce qui cache le réservoir, quoi. Vous enlevez les deux vis de la selle et vous faites sauter la selle. Hop. Hop. Voilà. Du coup, la bride elle va se trouver là-dessous. Ici, il y a un trou. Enfin, de base, non. Attends. Il y a un manchon en caoutchouc. Voilà, il y a ceci. Il sera posé comme ceci, voilà. Donc, la bride est collée. Hein. Donc, il vous faudra galérer un petit peu, forcer un petit peu quoi, avec un tournevis plat. On voit un peu la colle, je sais pas si on la verra bien. Si là, on la voit bien, voilà. Donc, vous enlevez ça. Et déjà votre moto va mieux respirer. Ensuite, ce que vous pouvez faire du coup, c'est découper sur 2 ou 3 cm de chaque côté pour agrandir du coup l'entrée d'air. Et déjà rien qu'en enlevant ça, on atteignit les 50 km/h. Ensuite, la deuxième bride, alors allez, attendez, ah voilà. La deuxième bride c'est ceci, c'est une pièce en aluminium, voilà, avec 2-3 trous. Donc ça vous bride également l'entrée d'air. Alors, je mets de l'autre côté. Une fois que vous avez enlevé votre manchon de boîte à air, il faudra enlever ceci. Donc c'est pour laisser rentrer l'air dans le carburateur. Ça se trouve. Alors, ici du coup on a le carburateur. Et ici, on a le manchon en caoutchouc de la boîte à air. Ben voilà, cette pièce elle se trouve entre le carburateur et la boîte à air. Donc c'est pas collé, vous avez juste à faire levier avec un tournevis et ça s'enlève. Voilà, et une fois que vous aurez enlevé ça, ben, il y aura plus d'air qui rentrera dans votre carburateur. Une fois que vous avez démonté les 3 vis, pour vous, il faut faire attention parce que l'écrou et la vis sont soudés, donc il vous en faut des nouvelles, voilà. Vous avez plus qu'à, vous voyez déjà ça bouge, et vous faudra dévisser du coup les 2 vis à la sortie du cylindre. Donc je vais le faire de suite et je vais vous montrer du coup les brides qu'il y a. Le bout du pot est enlevé, on peut voir la petite sortie du cylindre, là. Ici il y a une bride, un plus petit trou, donc il vous faut gratter. Comme vous le voyez ici, voilà, le trou est plus gros. Comme ici, voilà, le trou est plus gros. Ça a été gratté, ça se voit. Ça a été découpé, voilà. Ensuite, on a une bride à l'intérieur ici. C'est pareil, il faut la découper. Je sais pas si vous voyez encore, mais à l'intérieur, il y a encore une autre bride, voilà. C'est les fameux nids d'abeilles qu'il y a dans tous les pots de derby. Et Guilera, voilà, donc ça. Des nids d'abeilles là, des catalyseurs, il y en a un peu partout. Et ensuite, par rapport à la norme Euro 4, du coup, ils ont rajouté ce tuyau relié à une durite. Du coup, ce tuyau, soit vous le découpez ici et vous le soudez, quoi. Soit bah, vous enfoncez un truc ici et vous faites des points de soudure. Donc moi, j'ai pas encore fait les points de soudure. Je sais pas si on verra bien. Voilà. J'ai pas encore fait les points de soudure, je les ferai plus tard. Mais voilà, déjà c'est bouché et au moins vous pouvez laisser la durite d'origine. On continue, on va passer à la suite des brides parce que c'est pas fini. Donc forcément, je vous ai dit, ah, je me suis cramé. Il en reste une du coup centrale ici, là, voilà. Donc il vous faut découper le pot tout ici pour sortir un énorme catalyseur. Ici, il y en a plus, il me semble. Et c'était la petite que je vous ai montré où il en restait une. Du coup, maintenant, on va passer au carbu. Pour débrider le carbu, il vous faudra tout simplement un nouveau gicleur et un puits d'aiguille ou diffuseur. Voilà, donc ça, c'est le diffuseur ou le puits d'aiguille, appelez ça comme vous voulez. Et ici, du coup, on a le gicleur. Voilà, donc le diffuseur, il a plus de trous que celui d'origine.
par rapport à celui qu'il y a dans le carburateur d'origine, et du coup ça va laisser rentrer plus d'essence, il me semble. Et le gicleur il est du coup plus gros et ça va aussi laisser passer plus d'essence. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le carbu, donc de la pipe et du manchon de boîte à air, et ensuite on va démonter le dessous de la cuve, enlever la petite durite transparente que je vous ai parlé, et je vais vous montrer où elle était placée, la bride, puisque on va le démonter au final. Du coup c'est parti. Hop. Voilà, ici à l'intérieur se trouve ici la petite pièce en métal, et c'est ça que vous devez enlever. Ce truc noir c'est le clapet, et c'est ça qui en gros dit tu donnes plus d'essence, moins d'essence, tout ça. Donc ça, tout ça là on va le virer. Là j'ai démonté le carbu 17.5 d'origine sur Derby. Fallait changer le gicleur et le diffuseur, donc c'est pour ça que je l'ai démonté entièrement. Pour changer le diffuseur, donc déjà le diffuseur c'est la petite pièce qui est à l'intérieur, juste en dessous du gicleur, qui se trouve ici. Voilà, la petite pièce qui dépasse là. Et donc pour la faire sortir c'est super simple, hein. Vous prenez un tournevis qui bloque par exemple, vous rentrez à l'intérieur, côté comme si c'était l'aiguille quoi. Vous la rentrez, vous la faites rentrer dans le petit trou. Une fois que ceci est fait, vous n'avez plus qu'à pousser. Et voilà, là votre diffuseur il sort. Le nouveau diffuseur, le voilà, donc c'est un diffuseur débridé. Donc comparé à l'ancien, attendez je vous mets les deux sur la main. Donc ça c'est l'ancien. Donc vous voyez il a pas beaucoup de trous, ça c'est le nouveau. Il a déjà plus de trous, donc voilà c'est un diffuseur débridé. Je rêve une salope un peu pareil style tonienne. Je préfère quand elles ont plus de moula que moi. On te tabasse toi et ta baby mama, juste pour être sûr que tu feras pas ton Montana. On est le lendemain de ce que je vous ai tout filmé hier. Voilà, j'ai arrêté vers 21 h. Je vous ai épargné le remontage du carburateur qui était très chiant, parce qu'il y a énormément de petites durites. Le seul truc que je peux vous dire, c'est faites attention aux durites du vase d'expansion. Ça a coulé un petit peu partout. Ça parle en millions, de diamants nous brillons, de canons nous fuyons, de salons nous vivons, de ça. Aujourd'hui j'ai reçu le CDI, voilà comme vous le voyez. Je l'ai commandé sur 50 Factory, c'est le seul qu'il avait en stock. Voilà quoi, ça ressemble à un CDI. Il va falloir du coup démonter ceci, donc c'est sous le vase d'expansion, donc on démonte ceci. J'ai fait rouler la moto, je l'ai fait rouler, rien qu'en changeant le diffuseur, tout ça, on peut faire rouler sa moto, vous verrez. Il y aura des choses qui marcheront mieux. Je vais vous la démarrer là, hop. Voilà, comme vous voyez elle démarre, voilà. Après c'est plus qu'une question de réglage. Une fois qu'on a démonté ceci, on voit le CDI, il est juste là. Alors faut faire attention parce que du coup sur ceci il y a deux vis, hein, normal. Il y a une vis sans rien et la deuxième vis, elle a ceci entre, voilà. Et ça se met au niveau du vase d'expansion, vous voyez, hop, comme ceci. Donc voilà, attention à pas perdre les pièces. Voilà, du coup maintenant on va démonter ceci. Donc on a 3 cosses. Du coup pour accéder au CDI plus facilement j'ai dévissé cette pièce, voilà, donc c'était vissé comme ceci. Il y avait deux vis, les deux vis sont là, voilà. Donc là, en fait le CDI il est tenu par la pièce en caoutchouc que vous voyez ici. Il faut juste la soulever légèrement, voilà. Vous voyez, ouais. Vous devez coulisser, donc j'ai soulevé également un petit peu le réservoir. Parce que cette durite là est très casse-couille, c'est la durite du vase d'expansion. Ça encore c'est pas attaché, voilà, ça bouge. Mais la durite c'est la plus gênante. Donc vous aurez compris, vous avez juste à tirer vers là pour le faire sortir. Là j'ai réussi à le faire sortir, il est là, donc j'ai dû soulever les réservoirs pour que la durite, celle-ci là, elle passe sans trop gêner. Bon, comme je vous le disais, ça c'est pas fixé, voilà. Ensuite, au niveau des cosses, on en a 3. Hein. Donc celle-là, elle a un petit clips vers le bas, là, on peut l'enlever. Et les deux autres, c'est des clips ici
et de l'autre côté. Ça y est, le CDI est enlevé, donc le voilà, hop. Ça c'est le CDI Derby d'origine. Et nous, le nouveau, hop là, bon il a pas de marque, mais voilà. Ça c'est le CDI débridé. Donc je vais brancher tout ça et puis on se retrouve après. J'ai monté le nouveau CDI, là ça y est, tout est branché. L'Écosse, c'est rentré dans les petites parties métalliques, j'ai remis le réservoir. Les deux même. Donc maintenant il n'y a plus qu'à aller tester ça sur route. Logiquement ça devrait être bon, donc là il y a tout branché. Il me manque juste à faire, ouais, il faut le tournevis pour, hop là, tout ce qui est réglage. Donc hop, on va passer de l'autre côté. Donc, sur PH, VA, les vis sont à droite de la moto. Donc on a la vis de ralenti, je pense tout le monde l'a vu. C'est le truc avec un ressort là, juste putain là-dessous là. Et la vis de richesse elle est encore plus loin là-bas. Donc je vais faire les petits réglages de base quoi, 2,5 et le ralenti je le réglerai au fur et à mesure. Du coup il ne reste qu'un seul point, c'est la transmission. Voilà, couronne et pignon. Donc là je vais vous montrer comment on change le pignon. Donc tout d'abord il vous faudra enlever le sélecteur de vitesse et le cache ici d'allumage. Donc vous avez 3 vis plus la vis ici. Une fois qu'on a enlevé le sélecteur et le cache d'allumage, il faut tout simplement dévisser les deux vis pour accéder au pignon et ensuite enlever l'attache rapide de la chaîne. Pour enlever ces deux vis, il vaut mieux passer une vitesse avec le sélecteur, ce sera plus facile. Sur ces petites vis, il y a une petite rondelle, évitez de la perdre. Ensuite, on a ceci qui vient fixer le pignon. Et là, on a le pignon. Donc je l'avais déjà changé, c'est un pignon de 13. Vous pouvez voir là, 423, il est écrit dessus. L'écriture toujours vers l'extérieur. Vous le placez du coup sur l'axe de la boîte de vitesse. Comme ça, sur l'arbre ici, il y a une petite fente. C'est pour pouvoir permettre à cette pièce-là de coulisser et de pouvoir visser le pignon. Une fois qu'on a changé le pignon, on va s'occuper de la couronne. Donc il faut au préalable enlever la chaîne. Celle-là, c'est une 59 dents. Et nous, on va la remplacer par une 53. Pour changer la couronne, il faudra d'abord dévisser la roue. Donc là, on vient d'enlever la roue. Donc ça, c'est l'axe qu'il faudra graisser après. Faites attention à ne pas perdre l'entretoise qui se trouve du côté gauche de la moto. Ici, on a l'étendeur de chaîne, l'étrier d'origine. Et voilà. Donc là, on va démonter la couronne qui se trouve de ce côté, maintenue par 6 vis. On va l'enlever, on va changer de couronne et on va remonter tout ça. Là, on vient d'enlever la couronne de 59. On va la remplacer par la couronne de 53 dents, donc l'écriture toujours vers l'extérieur. C'est écrit noir sur blanc que le blanc, c'est mieux que le noir car le noir il est foncé. Le racisme depuis Jésus blanchi, pourtant chevelé nos pieds de bronze. Comme quoi les écrits n'ont plus de sens, ou bien c'est le sens qu'on a des... Comme on a changé la couronne, il va falloir faire sauter des maillons parce que la chaîne sera trop longue.
Comme vous l'avez vu, la Derby marche extrêmement bien. Toutes les pièces sont en description. Pour ceux qui ont des problèmes de réglage, c'est-à-dire votre moto démarre mais cale rapidement, elle fait que ça, caler, et qu'elle prend pas les tours malgré que vous réglez votre vis de ralenti et que vous la serrez à fond. Bon, il faut tout simplement changer le gicleur secondaire, donc on vous a mis un lien en plus. C'est un gicleur secondaire plus gros, vous le changez à la place de celui d'origine et vous n'aurez plus ce problème. Pour éviter tout problème avec votre moto, je vous conseille de tourner au mélange et d'enlever impérativement la pompe à huile. Je vous rappelle que le débridage de votre 50 est interdit et que vous pouvez avoir des problèmes avec la police et que vous ne serez en aucun cas responsable des problèmes qui vous arrivera avec votre 50. C'est vous qui avez pris la décision de la débrider. Moi je vous ai montré que le débridage marchait sur la moto de ma copine, donc s'il marche pas chez vous, c'est que vous avez fait quelque chose ailleurs ou que vous avez sauté une étape. Pour ceux qui veulent la config de ma copine, tout sera en description. Voilà, je vous mets tout en description. Sur ce, je vous souhaite un bon débridage. Laissez un like si c'est pas déjà fait, commentez, partagez et abonnez-vous surtout. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je passe plus dans les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey.